Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, Jésus nous invite à faire route avec lui comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il s'intéresse à ce que nous vivons. Il nous parle en chemin. Il ouvre notre cœur aux Écritures et s'offre à nous sous les signes du pain et du vin. Célébrons dans la joie Jésus ressuscité, toujours présent dans nos vies. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus, le ressuscité, qui allume le feu de la foi et de l'espérance, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Vous êtes le soleil ce matin. Venons nous réchauffer le cœur, comme les disciples d'Emmaüs, au repas de la fraction du pain. Et en passant, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marie de l'Incarnation. Vous savez, cette religieuse qui a fondé les Ursulines à Québec au tout début de la colonie de la Nouvelle-France et qui est la première mystique, au fond, parmi les saints et saintes du Canada français, et que le pape, d'ailleurs, a canonisé récemment. Alors, donc, on va penser à, puisqu'on parle des origines de Montréal et de notre diocèse, mais ça remonte encore plus loin, au début de la Nouvelle-France. Et puis, bien, on va avoir une pensée pour notre pape qui revient d'Égypte et qui se prépare à aller à Fatima cette semaine. Pour un homme de son âge, il est très en forme. Alors, on va souhaiter qu'il garde la santé, mais surtout cette foi contagieuse et cet accueil des gens, aussi ce souci de rejoindre l'Église, de rejoindre les gens partout dans les périphéries du monde. Alors ce matin, nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus, depuis notre baptême d'ailleurs. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau de notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau, si abondante dans notre pays. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, à la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance, le baptême. Que cette eau nous rappelle notre propre baptême
et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de prendre part un jour au festin de son royaume. Amen. Laissons éclater notre joie pour notre baptême, pour la joie d'être en Église rassemblée autour de Jésus, pour sa présence qui vient nous réchauffer le cœur. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais nos forces et notre jeunesse. Tu nous as rendu par le baptême la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous donc dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce matin, la parole de Dieu nous présente d'abord le premier credo de la communauté primitive. Pierre, l'apôtre Pierre, témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Sa foi repose non pas sur des théories, mais sur une expérience personnelle qu'on peut relire à la lumière des Écritures saintes. De même, notre credo d'aujourd'hui repose non pas sur des vérités abstraites, mais sur une histoire et une espérance. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre, justement, invite les chrétiens à comprendre les conséquences de notre foi. Dieu est un Père qui ne fait pas de différence entre les humains et nous accueille tous les hommes et femmes de bonne volonté. Peu importe notre religion, il juge d'abord les actes de chacun. Notre foi chrétienne se vérifie dans la cohérence
entre nos actions et notre foi. Et l'Évangile de Saint Luc nous proposera le très beau récit des disciples d'Emmaüs, dans lequel chacun de nous peut relire son cheminement de foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet de David, le patriarche, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. Ainsi vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite,
éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'or ou l'argent que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Que ta parole pénètre mon esprit, qu'elle soit sur mes lèvres et demeure gravée à mon cœur à jamais. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutiez-vous tout en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui est un prophète puissant par ses paroles et ses actes devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? »
Et partant de Moïse et de tous les prophètes, Jésus leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, Jésus prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Par notre chant, acclamons Jésus qui nous parle aujourd'hui. Il y a une émission de radio de la première chaîne de Radio-Canada que j'aime beaucoup écouter. Le matin, je m'éveille tôt, je reste un peu au lit, j'écoute la radio. Et ça s'intitule, le nom de l'émission, « Pas banal la vie ». C'est samedi matin vers 6 heures, je crois. Et cette émission nous propose toujours des témoignages de gens ordinaires qui vivent ou réalisent des expériences hors de l'ordinaire. Et hier matin, justement, on écoutait, par exemple, le témoignage d'un médecin qui accompagne les enfants malades en soins palliatifs dans un hôpital de Montréal. Et ensuite, ce fut le témoignage d'un jeune dans la vingtaine qui a subi une grave blessure à la moelle épinière à la suite d'un plongeon et qui l'a laissé paralysé. Et à travers tout cela, c'est de voir comment, à travers une situation extrêmement dramatique, pénible, tragique, grâce à des personnes autour, ces gens-là reprennent vie, retrouvent goût à la vie et se découvrent tout un nouvel avenir qu'ils n'avaient pas deviné. Dans chaque cas, donc, à partir d'une impasse, d'une situation qui semble décourageante, qui semble briser la vie, mais grâce à l'accompagnement d'une ou de plusieurs personnes qui refusent de baisser les bras, des enfants ou des jeunes, et aussi des adultes dans certaines émissions, retrouvent un sens à leur vie. La mort n'a pas le dernier mot. Quand il y a de la solidarité, quand il y a de la bonté, quand il y a de la générosité dans le dévouement, la mort devient un passage vers une vie plus belle ou une vie meilleure, malgré les apparences. C'est aussi ce que saint Luc nous raconte ce matin avec ce merveilleux récit des disciples d'Emmaüs, qui est ce petit village un peu au sud-ouest de Jérusalem que j'ai pu visiter lors de mes voyages en Terre Sainte. Et d'ailleurs, cette année encore, on va probablement y aller. Ces disciples sont en deuil. Non seulement en deuil d'un grand ami, d'un maître remarquable, mort dans des circonstances atroces, mais en deuil d'une espérance, d'un grand rêve, en deuil du projet de Dieu qu'ils croyaient voir se réaliser bientôt. Les deux disciples qui marchent sur la route d'Emmaüs
sont abattus, ils sont découragés. Ils vivent un chemin de mort. Ils ont abandonné à Jérusalem leur petite communauté apeurée, découragée comme eux. Ils ont décroché. Ils n'ont plus rien à faire là. L'aventure n'a plus d'avenir. Et c'est alors que s'amène un inconnu, un étranger. C'est curieux comme des fois on se confie davantage à des étrangers qu'à des proches. Les deux disciples lui font place. Et voici que ce pur étranger, du moins ils le pensent, tellement ils sont prisonniers de leur deuil, cet étranger, cet inconnu, se met à s'intéresser vraiment à ce qu'ils vivent. Jésus, à travers le récit de Luc, nous donne d'ailleurs un modèle extraordinaire d'accompagnement humain et spirituel qu'on appelle souvent aujourd'hui une relation d'aide. Jésus interroge discrètement. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? De quoi discutiez-vous? Il les écoute longuement. Avez-vous remarqué, lorsqu'un deuil survient, on va dire souvent aux personnes en deuil, « Ah ben oublie ça, va te distraire. » On ne s'arrête pas à écouter ce que cette personne est en train de vivre. Jésus prend le temps de les écouter longuement. Les deux disciples se vident le cœur. Toute leur peine, tout leur désespoir s'expriment. C'est comme un credo à l'envers. Vous relirez en ce qu'il raconte. C'est un credo à l'envers. Tous les signes donnés, tous les témoignages des femmes, rien n'y fait. Ils sont prisonniers de leur défaite, si on peut dire. Jésus est mort et disparu. Alors l'étranger prend soin à ce moment-là de viser sur leur force spirituelle, sur leur foi dans les Écritures saintes, sur leur attachement aux enseignements de Moïse et des prophètes. Et alors, avec eux, il va refaire un chemin à l'envers, un chemin intérieur. Il va leur apprendre comment les Écritures saintes avaient bien annoncé tout ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Et alors, le cœur des disciples devient tout brûlant. Là où la porte s'était refermée, une petite fenêtre de lumière s'ouvre. Là où le soir qui tombe semblait tout faire disparaître, une lumière réconfortante s'allume dans leur cœur. L'amitié, l'attention, la foi de l'étranger et surtout la bonté de la parole de Dieu les a réconfortés. Et alors le cœur de ses disciples se réveille. Prisonniers et aveuglés par leur deuil, ils ouvrent enfin leurs yeux à cet inconnu qui leur a fait tellement de bien. Cet inconnu a sans doute faim et pas d'endroit où loger. Alors, en se rappelant que Jésus leur avait dit « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli », alors ils s'empressent de l'inviter à demeurer avec eux. « Reste avec nous, car le soir tombe, et déjà il se fait tard. » À l'auberge d'Emmaüs, une scène 1000 fois peinte par les plus grands artistes, notamment Rembrandt, et que vous pouvez contempler si vous allez sur Internet. Cette scène est absolument magnifique. Rembrandt, d'ailleurs, a plusieurs scènes différentes, mais de la même réalité. Autour de la table, comme chez vous, voici qu'on partage le pain. Les deux disciples reconnaissent le Seigneur Jésus à la fraction du pain. Expression qui désignera par la suite, dans le 1er siècle, le repas eucharistique, la messe. La messe, c'est la fraction du pain qu'on partage dans l'amitié, mais une amitié spirituelle habitée par Dieu. Et alors, c'est quand Jésus disparaît à leurs yeux qu'ils le reconnaissent. Et c'est un peu comme ça dans la vie. C'est toujours après coup, comme de dos, qu'on reconnaît Jésus dans notre vie. Dans les durs passages, dans les moments où il semblait que la mort serait la plus forte. La joie qu'ils éprouvent, la certitude que Christ est ressuscité et qu'ils l'ont rencontré, sont telles que les deux disciples bondissent et dans la nuit tombée,
malgré les dangers, il regagne en vitesse Jérusalem et le Cénacle, où les 11 apôtres et leurs compagnons leur confirment « Le Seigneur est vraiment ressuscité. La mort est morte, Jésus est vivant, le passage de Pâques s'est accompli. » Chacun de nous peut relire sa vie à la lumière de ce récit d'Emmaüs, et spécialement en s'attardant aux passages les plus difficiles de notre vie. Rappelez-vous le beau poème des pas dans le sable, où quelqu'un, dans sa prière, dit au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais promis d'être toujours là. » Et sur le sable, il y avait bien deux traces de pas, mais à un moment donné, il n'y a plus qu'une seule trace. Tu m'avais donc abandonné. Et le Seigneur lui répond, « Mais non, c'est moi qui te portais sur mes épaules. » Jésus est souvent là où on ne l'attendait plus. Félix Leclerc disait, « La mort, c'est plein de vie dedans. C'est plein de joie aussi. » Les 3 grands cadeaux de Jésus ressuscité à Pâques, c'est la paix, la joie et l'amour. La paix d'un cœur réchauffé. C'est l'amour d'un étranger qui accueille et rejoint les cœurs. C'est la joie de la reconnaissance et des retrouvailles. Les 2 disciples n'auraient connu ni la paix, ni l'amour, ni la joie, sans cet inconnu, ce frère qu'ils ont su accueillir avec eux, sans son écoute remarquable et surtout sans ces paroles de l'Écriture sainte qui leur ont réchauffé le cœur, et sans non plus la communauté de Jérusalem qui les a reçus sans les juger, mais en confirmant leur découverte. Voyez comme votre accueil ici, dans la communauté, quand quelqu'un arrive, est important. Quand moi, je vais au-devant de vous, comme Normand, comme Éric, pour vous saluer, c'est pas du PR, c'est pas des relations publiques, c'est ce goût de vous accueillir avec la joie du Christ. Mais on devrait tous s'accueillir les uns les autres comme cela dans les communautés chrétiennes. Alors, voyez comme votre écoute peut changer les choses de la vie. Voyez comment une parole de Dieu peut réchauffer les cœurs. Voyez comme un bon repas, surtout s'il est eucharistique, peut nous faire redécouvrir Jésus au cœur de nos vies. Voyez comment la communauté réunie a été un roc solide au cœur de l'épreuve de ces 2 disciples comme au cœur de nos épreuves. Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort, mais ce n'est pas magique. Pâques, c'est le passage du deuil à l'espérance à cause de la bonté de l'accueil et de l'écoute, à cause de cette relecture des événements de notre histoire à la lumière de la parole de Dieu, à cause de la table partagée et du pain rompu fraternellement, à cause de l'Église rassemblée. Que chacune de nos Eucharisties puisse être justement ce rendez-vous où peu à peu on reconnaît au milieu de nous celui qui marche avec nous au cœur de nos difficultés. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis dans la prière, présentons à Dieu les besoins de notre monde. Seigneur, écoute-nous.
pour que l'Église sache communiquer avec simplicité la joie de Pâques à notre monde, prions le Seigneur. Pour que les hommes et les femmes d'État choisissent la justice et veillent à maintenir la paix, prions le Seigneur. Pour que nous gardions toujours présentes dans notre cœur les personnes qui ne peuvent se joindre à nous à cause de l'âge ou de la maladie, prions le Seigneur. Pour que les jeunes qui célébreront leur première communion cette année puissent reconnaître dans l'Eucharistie Jésus qui les aime et les accompagne, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes apportent une parole d'espérance aux personnes éprouvées ou découragées, prions le Seigneur. Pour ces fiancés qui consacrent leur fin de semaine à se préparer à leur mariage cet été, ils sont avec Normand et son équipe. Pour aussi tous ceux qui se préparent, on a mentionné la première communion qui aura lieu dimanche prochain, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, écoute la prière de ton peuple et fais de nous les signes d'une humanité nouvelle, pacifiée par ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Cette semaine, nous avons perdu deux paroissiens. Madame Thérèse Rousseau, 89 ans, veuve de Florian Séguin et sœur de Madame Liliane Terrien, directrice de la chorale Amido. Alors, les funérailles sont célébrées demain à 10h en l'église Saint-Thomas d'Aquin de Hudson. Et M. Gilles Moisan, 86 ans, époux de Rita Gauvin, dont les funérailles ont été célébrées hier à Sainte-Trinité. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Cécile et Pauline, en mémoire de Simon Giroux
et de Vitaline Lavoie, en mémoire de Richard Pigeon, et non pas Richard Pilon, Richard Pigeon donc, et de Lorraine Poulain, en mémoire d'André Lalonde, dont c'est le 3e anniversaire de décès, et aussi en mémoire de mon frère Jacques Albert, et enfin, en soutien spirituel à Thérèse. Avec tous les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Père, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils. Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie et tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême et nous croyons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, puis il partagea le pain, il le rompit, il le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Dieu, tu es bon, loué sois-tu. Il est vivant maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir cette âme dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Père, à notre pape François, à notre évêque Noël Simard et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et que nous pensions à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints du ciel, avec tous nos chers disparus, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie de notre baptême, avec la confiance des enfants, nous pouvons dire à Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, « La paix soit avec vous, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne-nous la
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Puissions-nous aussi le reconnaître ce matin. Heureux sommes-nous d'accueillir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous entrons demain dans le mois de mai, le joli mois de mai. Déjà, les fleurs se préparent. Et c'est le mois de Marie. Alors, donc, au cours du mois de Marie, il y aura récitation du chapelet du rosaire à l'église Sainte-Trinité tous les après-midi, du lundi au vendredi. Vous avez les détails dans le feuillet. Vous avez également, qui débute jeudi, le 5 mai, vous trouverez à l'arrière de l'église des feuilles sur la neuvaine à Notre-Dame de Fatima. Vous savez que cette année, c'est le centenaire des apparitions. Lucia, Jacinthe et aussi comment s'appelait-il déjà? J'oublie son nom. François, voilà, Francisco. Alors, c'est d'ailleurs le pape va canoniser les deux plus jeunes, va les béatifier. Alors, donc, cette année. Alors, donc, on peut s'unir. Petite réflexion de chaque jour. Ensuite, Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire au Père. Alors, c'est pas compliqué comme neuvaine, mais c'est une manière de fêter Marie et ses messages de paix. Je signale aussi qu'à partir de la semaine prochaine, la messe de 5 heures à Saint-Michel sera désormais à Sainte-Trinité pour la période de l'été. Dimanche prochain, c'est la Journée mondiale des vocations. Alors, à l'occasion, on réfléchira sur l'avenir des vocations dans notre Église, sur l'appel que chacun a reçu, mais aussi on sera invité à contribuer pour aider notre évêque à poursuivre cette recherche d'organiser, de former, de préparer des gens au ministère de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Regarde avec bonté, Père, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à la chorale, merci à toute la belle équipe, merci à la télévision aussi. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir.